Oui, ces camions sont répartis par 360 donc, avec 24 palettes dans chaque camion. Et c'est cette flotte-là qui est aux portes de Paris actuellement. Voilà. Et là, c'était encore des manœuvres très compliquées parce qu'il faut qu'ils regardent en arrière. Il y a deux systèmes et c'est celui qui est le plus compliqué à gérer. Et vraiment, il faut leur rendre hommage parce que c'était merveilleux tout le travail qui a été fait. Il est aussi trié, c'est important. Il y a différentes qualités de blé et en plus différentes hauteurs de blé. Et tout ça est géré par tous les gens qui convoient. Voilà, donc ce convoi prend le chemin de Paris. Oui. Et il y a 2 heures, oui. 2 heures, regardez ces images, elles ont été tournées par Maryse Manot. Voilà donc le convoi de ces fameux camions qui sont dans Paris, avenue Foch, là en plein cœur de Paris. Il y en a 500 qui ont débarqué dans la ville. Très impressionnant, ils sont tapis là. On aurait dit qu'ils allaient prendre d'assaut la capitale. C'est presque une image de guerre, la guerre du blé. Henri Jouve, bonsoir, vous êtes le président donc, de cette grande moisson. Alors, pourquoi ce pari ? Nous avons voulu réussir ce pari parce que d'abord, au Centre national des jeunes agriculteurs, on aime tenter des paris, on aime les gagner. Mais quel est le but ? Le but est tout simplement d'engager un dialogue avec les Parisiens, avec les citadins, avec la société tout entière pour dire, voilà, les agriculteurs existent, ils sont là, ils sont capables d'organiser des grandes choses et de rendre un spectacle fascinant, beau, pour l'ensemble de toute la société. Alors le coût de l'opération donc reviendra à 27 millions de francs, ça on ne peut pas le cacher. Beaucoup disent 27 millions pour des agriculteurs, c'est beaucoup. On aurait peut-être pu les employer différemment que dans une opération médiatique comme celle-là. Alors écoutez, premièrement, 27 millions, il y a 22 millions de numéraires et puis le reste en prestation de services. Et ensuite, les fonds, les crédits nécessaires à la réalisation de la grande moisson ont été obtenus à partir des crédits de communication et je crois qu'il est important que les grands partenaires de l'agriculture aient aussi des budgets de communication comme toute grosse entreprise et il me semble que dans le cadre des Champs-Élysées, ça me paraît être un excellent placement. La conclusion, Jean-Pierre, une conclusion pour ce soir puisqu'on se retrouve demain. Oui, je pense que, vous savez, au début de ce siècle, l'immense majorité de la population était paysanne. C'est-à-dire que nous tous, nous avons un grand-père ou un arrière-grand-père qui a été paysan. Et nous avons quelque chose dans notre estomac qui tressaille. Et alors demain, je crois qu'il va se passer des choses sur les Champs-Élysées. Les gens vont sentir une étrange émotion qui montera de ce Champs-Élysées. Alors, on donne les rendez-vous demain 13h20. 15h50 ainsi que 19h25 et puis la grande moisson donc ensemble à 20h30 et vous la verrez sur Antenne 2 en léger différé à 22h10. Soyez ici sur les Champs-Élysées ou devant votre écran sur Antenne 2. Bonne soirée, à demain. En Iran, l'aide internationale est à présent opérationnelle et les Français sont à pied d'œuvre. La tâche est considérable. Téhéran parle de 40 000 morts. Le Québec, qui exigeait un statut spécial dans la Confédération, a vu sa demande rejetée. Il faut s'attendre maintenant à la réaction des Canadiens français. Mondial, les 2 équipes se sont qualifiées aujourd'hui pour les quarts de finale. Le surprenant Cameroun et aussi, il y a quelques secondes, la Tchécoslovaquie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En Iran, et malgré le mauvais temps, les équipes de secours, qu'elles soient iraniennes ou étrangères, se battent sur place pour arracher à la boue les survivants. Le travail à faire est totalement disproportionné. Certaines zones sont difficilement accessibles. Cependant, il semble que l'organisation mise en place par Téhéran soit efficace. Anne Guéry.